Ton habitude? Ça me fait plaisir de passer dernier. C'est les joueurs qui sont au centre d'attraction, puis il faut que ça reste de même. Est-ce que tu as déjà, bien évidemment, tu as quand même un bon vécu comme entraîneur, mais dans un contexte comme celui-là, face à une équipe comme celle-là, une remontée comme celle-là, c'est quand même assez exceptionnel. Hein? Oui, j'ai déjà vécu 5-0 en série puis gagné 6-5 en prolongation, mais celle-là, elle a une couleur particulière. Il nous manque beaucoup d'éléments, puis les gars, on voulait que les gars donnent une bonne troisième période à nos fans. C'était surtout ça l'objectif, d'arriver puis de vendre chèrement notre peau en faisant fi des 2 premières périodes puis du score en tant que tel. Puis écoute, toute chose arrive à point. Et le power play qui engrange. Puis écoute, c'est tellement une question de momentum notre sport. Hein? Quand ça change de côté, là, c'est un rouleau compresseur. Puis on l'a bien vu aujourd'hui. Hein? Jusqu'à toute fin, on espérait. Puis on avait la mentalité de lancer le plus souvent au filet en troisième période. Puis on sentait qu'on avait le tempo, le momentum. Puis c'est un très beau retour. Oui, tu peux parler de rouleau compresseur, mais avec 2 16 ans et un 17 ans recru, 3 recrues comme joueur de centre, les odds, c'était pas pour vous autres. Non, pas trop. Écoute, on avait 13 gars qui jouaient pas l'an passé dans le circuit. On joue contre la meilleure équipe, pas au Québec, pas dans notre circuit, au Canada en ce moment. Puis on réussit à revenir comme ça. Il était sur une lancée incroyable, sur un record incroyable aussi. C'est toute une équipe de hockey. On a su saisir, je pense, la chance qui s'offrait à nous. Là, puis on a travaillé très fort en troisième période. On n'a rien volé, mais en même temps, écoute, toutes les choses se sont mises en place. Ça a été un spectacle extraordinaire pour nos supporters. Serge, 2 super victoires en fin de semaine, mais qui coûtent cher. Oui, c'est peut-être le revers de la médaille, mais écoute, bon, j'ai vu Gauthier ce matin, là, et il y avait une balle de golf dans la bouche, là, mais pour le reste, le moral était bon. Là, il allait se faire subir des examens à Québec là, pour arranger sa fracture de la mâchoire. Quant à Cozy, c'est une mise en échec légale. Hein. Il l'a gardé un petit peu trop longtemps à l'entrée de zone, mais ça a permis d'attirer le joueur et de faire le jeu qui a donné le premier but de Hawk. C'était un peu coûteux pour un but, mais bon, ça fait partie du hockey. Je pense qu'il faut composer avec ça. Philippe Desrosiers, bon en relève également, particulièrement en fusillade, parce que c'est pas évident quand tu as Drouin, McKinnon et compagnie l'autre bord. Là. Non, il y en a quelques-uns à l'autre bord qui sont assez talentueux, mais bon, Philippe était, on sentait là, bien centré, en pleine maîtrise de la situation, puis il a été vraiment très, très solide. On espère, quand on arrive comme ça, on espère 2 victoires, on se dit on est capable de le faire, mais reste que après l'avoir fait, je pense que là, ça a une signification différente de battre et Québec et Halifax. On vise de le faire, mais de le réussir, c'est quand même pas rien. Hein? Dans notre esprit, on a une bonne équipe de hockey en devenir, mais de donner du millage comme ça, puis de l'expérience comme ça à nos jeunes joueurs. Notre gros but comme entraîneur, c'est de les convaincre qu'on est capable de tout faire. Ensemble, on travaille d'arrache-pied. Et je pense que la troisième période va rester fraîche à leur mémoire, puis comptez sur moi pour le rappeler le plus souvent possible. Merci Serge. Merci. Est-ce que les vétérans qui ont vécu la finale dans le circuit courtois l'an passé ont donné cette énergie-là aux jeunes pour travailler comme ça avec ce match qui était difficile à jouer en troisième période? Oui, c'est un bon point, Martin. Tu sais, on a réussi à éliminer là, en travaillant très fort l'année passée Halifax, qui était déjà une excellente formation. À les éliminer chez eux. Donc, on savait qu'aujourd'hui, ils voudraient nous rendre de leur pièce. Hein, puis il fallait être fin prêt. Puis je pense que les gars ont su rappeler à tout le monde c'était quoi l'historique entre les deux équipes. Puis on a su saisir la chance qui s'offre à nous autres quand on a commencé à prendre le contrôle du match en troisième période. Qu'est-ce qu'on dit aux joueurs entre la deuxième et la troisième au moment où tout le monde pense qu'ils sont dans le trou? Je veux dire, c'est fini. Il y en a même qui sont partis. Tant pis pour eux, ils ont manqué à la troisième. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'on dit aux joueurs dans ce temps-là pour l'amener cette énergie-là qui fait que tout de suite, après 1 minute, 2 secondes, vous avez un premier but de compter, puis ça rouvre la porte. Moi, quand on réussit à marquer tôt en troisième période, des fois, ça change les choses assez rapidement. Qu'est-ce qu'on dit aux gars? Ben, il faut que tu sois dans le vestiaire pour ça. Non, je pense qu'il faut... Il n'y a pas de recette miracle. C'est toujours de revenir à rester dans le présent le plus possible, puis faire fi de ce qui s'est passé avant, puis d'essayer de jouer le meilleur hockey possible. Il y en a quand même qui te manquaient déjà Plante, Loiseau, Gauthier, et tu vas perdre Kostalek après 1 minute de jeu en troisième. Tu perds ton meilleur défenseur pour presque toute la troisième période. Ça ajoute au fardeau. Et finalement, vous vous en sortez à travers de ça. Ben, je pense que tout le monde a levé son jeu d'un cran. Je pense
Je pense à Ryan McKinnon en défense, à Babineau, à Boutette. Tous les gars ont travaillé extrêmement fort pour combler cette perte-là parce que c'est un joueur qui est extrêmement important pour nous. Puis écoute, à l'attaque, on a convergé vers le filet, on a gardé les choses simples, puis on a amené beaucoup de rondelles au filet pendant le power play, puis ça a donné des résultats. Avez-vous trouvé le secret du power play? C'est toujours à recommencer, mais ça faisait plusieurs power plays qu'on cognait à la porte tout le temps sans pour autant capitaliser. Puis je pense que il faut prendre exemple sur ce qu'on a fait ce soir, d'amener des rondelles au filet avec beaucoup de circulation. Il n'y a pas de recette miracle. Tu regardes les meilleurs power plays de la Ligue, c'est tout ça qu'ils font. Circulation, un peu de rondelles, mais surtout d'envoyer le plus de rondelles possible au filet. T'es gardien? Non, il y a à reprocher à nos gardiens ce soir. Carl a été laissé plus souvent qu'à lui-même, très seul. Hein. Et puis, de mettre Desrosiers dans le bain comme ça, là, contre une équipe aussi puissante, sans échauffement, sans rien, c'est un beau défi pour lui. Il a répondu de belle façon. Est-ce qu'on est en train de se rendre compte qu'on a une certaine profondeur quand même dû au talent des jeunes qui viennent et qui prennent la place de joueurs un peu plus aguerris? Un beau but, être ensemble en fusillade, ça prenait quand même du culot là, du jeune. Parce que, écoute, c'est un des bons éléments de la Ligue Midget 3 en ce moment. Puis bon, on a pensé à lui. Puis regarde, on a une main heureuse là-dessus. Mais je te dirais que oui, on a de la profondeur. On a fait nos recruteurs, puis Philippe font tellement un job incroyable. Ils sillonnent le Québec, les Maritimes au complet. Puis je dois t'avouer qu'on a une équipe en devenir en ce moment, mais on peut compétitionner. On peut le faire. Puis des matchs comme ça nous donne un millage qui est inestimable parce que, écoute, c'est une dose d'expérience aujourd'hui. On a perdu des éléments clés. On n'a pas baissé les bras. On est revenu de l'arrière 5-1 en troisième période contre la meilleure équipe au pays. Moi, je pense que c'est pas un miracle. On a travaillé très fort pour obtenir ce qu'on voulait. Puis il y a des belles choses qui se réalisent quand on travaille très fort. Puis c'est un bel exemple ce soir. Serge, Maxime Gravel semble de plus en plus à l'aise, je pense, en pointe en powerplay notamment. Est-ce que c'est une bonne lecture? Non, c'est une très bonne lecture. Ça l'était moins en première période quand, après 10 secondes, il a échappé à la rondelle puis il a cassé son bâton en venant sur le banc. Mais ça, là, moi, j'aime mieux qu'un gars réagisse comme ça qu'il soit indifférent à ce qui se passe. Il est revenu très, très fort dans le match. Puis c'est un gars qui a un tir lourd, qui est important pour nous autres sur l'avantage numérique, qui joue de mieux en mieux à force égale aussi. Donc, pour nous autres, c'est un élément qui est en train de progresser, un élément clé pour nous autres. Et on a vu ton avantage numérique, mais on a vu certains gars de 3e, 4e trio jouer, en tout cas, des bonnes parties. Michael Joly, notamment. Oui, on l'a utilisé beaucoup. Michael avait beaucoup d'énergie aujourd'hui, puis on le voyait, là. On a vu certaines étincelles de sa part, puis moi, je leur dis toujours aux gars, je me fous de l'âge que vous avez. Si vous nous montrez des belles choses sur la glace, vous allez aller sur la glace. Puis on s'en est venu à ça encore ce soir. Tu parlais du culot tantôt de certains au niveau des jeunes, mais ça a pris un peu de culot de part du coach aussi de décider d'envoyer ce jeune-là sur les tirs de fusillade. Avant même Trainer et compagnie, là. Ouais, mais non, on tient des statistiques quand même sur les. On a confiance à Trainer, Beauvillier et tout ça, mais bon, et des fois, il faut. Le jeune qui arrive là, tu lui dis pas avant, tu l'envoies. On a gagné à Val d'Or comme ça en envoyant Gravel puis Légaré. Puis tu vois, ce soir, on a gagné avec d'autres. C'est plaisant. Tu as parlé tantôt de ton directeur général et des recruteurs. Est-ce qu'on va commencer à tourner les yeux vers eux autres avec les pertes solides qu'on commence à avoir dans l'alignement? Ah, ben là, écoute, j'étais avec Philippe, on jase à longueur de journée sur ce qui s'en vient parce qu'à l'approche des fêtes, il faut voir quel portrait on veut dresser de la situation et quelle équipe on veut présenter. Mais nous autres, on est tout le temps à regarder par en avant et à essayer de se positionner le mieux possible pour compétitionner. C'est toujours ça, sans pour autant vendre des éléments clés, sans pour autant reculer. Puis je pense que ce soir, cette fin de semaine, on a montré que si on travaille très fort, on est capable de jouer contre n'importe quelle équipe. Ce ne sera pas parfait, mais on est en train de bâtir quelque chose de solide. Sauf que la perte de Kostelec, une fracture à la clavicule, c'est pas une perte d'une semaine. Oui, puis Gauthier aussi, là, c'est pas des éléments. Gauthier, il y a 17 ans, a joué contre un premier trio de Ligue nationale avec Trainer P.O., puis ils ont totalement muselé hier.
N'en déplaise à Patrick, oui, il manquait des éléments. Il nous en manquait des très bons, nous autres aussi. Peut-être pas du même talent, mais d'égale responsabilité dans notre line-up. Puis je te dirais que là-dessus, moi, il faut lever notre chapeau à Trainer qui joue de plus en plus du hockey inspiré au niveau défensif. Rappelez-vous qu'en début de saison, l'an passé, je l'enlevais. Il jouait sa 4e quand ça venait serré parce qu'on pouvait pas l'utiliser. Et là, il joue contre le meilleur trio. C'est un trio de Ligue nationale, Kucherov avec Ernie puis Grigorenko. Puis hier,